Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous, dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de ma candidature en tant qu'assistant en Italie. Ouais, les gros. J'ai candidaté pour devenir assistant en Italie. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore pu valider mon dossier sur France Relations Internationales. Le site du lien, le lien du site en description. Le site du lien, c'est un peu compliqué. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai terminé le dossier sur le site France Relations Internationales en description. Mais le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas encore l'envoyer, encore le valider. Car il y a un petit problème technique avec mon dossier, un petit problème de choix de région qui n'est pas valide ou qui n'a pas été rempli alors que tout est bon dans mon dossier. Du coup, bah voilà, reste plus qu'à avoir les réponses de responsable Italie de France Relations Internationales pour avoir la nouvelle. Donc d'ici le visionnage de cette vidéo, ça devrait être bon. Donc d'ici dimanche, hein, ça devrait être bon. Voilà, car oui, je le rappelle, encore pour les Jean-Michel premier degré, hein, je ne tourne pas cette vidéo le dimanche, je tourne cette vidéo le jeudi. Et oui, on est 3 jours avant la diffusion de la vidéo. Ouais. Donc, on va en parler un peu plus en détail dans le cours de vidéo, hein, après le générique. Alors, générique, hein. Donc, pourquoi ai-je postulé à France Relations Internationales pour devenir assistant en Italie? Et d'abord, c'est quoi être assistant de langue? Eh bien, je vous explique. Pour ceux qui ont été au collège, qui ont déjà fait leur collège et qui ont eu la chance d'avoir des assistants de langue en anglais par exemple, ce que j'ai eu moi dans mon collège. Être assistant de langue, c'est simplement avoir 1 ou 2 heures de cours par jour ou par semaine, je ne sais plus, avec des élèves de collège ou de lycée, plus rarement, dans mon cas, enfin pour l'Italie, plus rarement avec des enfants de primaire. C'est être en contact d'enfants ou d'adolescents pour leur faire découvrir notre langue. Par exemple, typiquement pour les assistants d'anglais en France, c'est faire perfectionner l'anglais des élèves. Et pour moi en Italie, ça serait perfectionner le français des élèves italiens, par exemple. Bon, je ne suis pas encore pris au moment où je fais cette vidéo, hein. Je ne suis même pas sûr d'être pris, pour tout vous dire, donc voilà. Et bon, je croise les doigts, car c'est un truc que je veux vraiment faire, et un truc que j'aimerais réellement pouvoir faire. Mais pourquoi voudrais-je faire ça? Pourquoi voudrais-je être assistant en Italie? C'est simple. C'est simple, c'est très simple même, Fred. En effet, je voudrais être assistant de langue en Italie, car l'Italie est un de mes pays préférés. Voire mon pays préféré. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas dans de précédentes vidéos, mais j'ai déjà visité l'Italie 3 fois. En 5e avec Naples, en seconde avec Rome, et en terminale avec Florence, et un peu Sienne aussi. Faire cet assistanat de 7 mois en Italie me permettrait de revenir un peu dans ce pays que j'affectionne tout particulièrement. Et même si de perfectionner aussi mon italien un petit peu. Car franchement c'est un pays, une langue que j'aime beaucoup. Nous avons beaucoup de points communs entre le français et l'italien. Tout comme avec l'espagnol, le portugais et le roumain aussi. Car ce sont toutes des langues romanes. Et sachez simplement que le français, l'espagnol, le roumain et le portugais viennent tous, enfin entre guillemets, de l'italien, enfin du latin, langue mère de l'italien.
tada. Et nous avons tous, si nous avons si nous avons aujourd'hui 5 langues différentes, c'est parce que les contextes linguistiques régionaux ne sont pas forcément les mêmes. En Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Roumanie. Typiquement en France, nous sommes la seule langue romane à devoir mettre le sujet avant le verbe. Je veux, tu veux, voilà. Simplement parce qu'on a eu des influences germaniques, enfin, germanophones, avec les francs, voilà, avec les francs, ce qui nous oblige à accompagner le verbe d'un sujet, comme en anglais ou en allemand. Voilà, par exemple. Alors que les autres langues romanes n'en ont pas besoin, elles. Voilà. Ensuite, pourquoi voudrais-je partir, que voudrais-je faire en Italie une fois mes 2 heures quotidiennes d'assistanat terminées? Eh bien simplement faire un petit vlog, daily vlog pour vous sur ma vie en Italie jour par jour. Voilà. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça pourrait se faire, mais ça sera sur YouTube pour sûr. Et je pense, dans l'état actuel des choses, si je suis pris et si je peux faire ce daily vlog, ça serait de me filmer dans des moments, toute la journée, de faire un montage des moments les plus intéressants, les plus importants à mettre en avant en vidéo, et publier ça le lendemain matin, genre vers 6, 7 ou 8 heures. Je sais pas encore, mais ça pourrait être drôle de vous montrer un peu ma vie en Italie. Et un peu vous faire visiter la région où je serais tombé, où je serais affecté. Car j'ai fait un choix de 3 régions dans mon dossier. La région de Naples, la région de Florence et la Sardaigne. Non. Non. La Sicile. Enfin l'île de la Botte, l'île en bas de la Botte. J'ai jamais... attends, c'est la Sicile il me semble, l'île en bas. Voilà, donc c'est plus le nom des régions. Et je vais vous montrer ça dans la miniature. Si vous avez vu la miniature. N'hésitez pas à aller la contempler, là où vous avez vu cliquer sa vidéo. Elle est belle. Et du coup bah voilà, si je tombe à Naples, donc, le lieu où j'ai fait mon premier voyage en 5ème, ça serait vraiment cool car je pourrais vous faire des vidéos sur des vidéos plus complètes sur le Vésuve, sur Pompéi, Herculaneum, sur l'histoire de la région. Voilà. Et quand je dis vidéo plus longue, c'est-à-dire que je compte faire des petites vidéos, des vlogs et des vidéos plus longues chaque semaine. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller à prix pour moi pour avoir cette chance d'être en daily vlog en Italie. Hein. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc conclusion. Hein, ouais, conclusion. Donc, conclusion, si vous le voulez bien. Oh yeah. Et ouais, je fais donc toujours. Faut que j'arrête moi. Sinon, sans rigoler. Effectivement, je suis vraiment... j'ai pris vraiment pour que je puisse valider ce putain de dossier. N'hésitez pas à aller voir France Relations Internationales dans la description. Et surtout, n'hésitez pas non plus à aller suivre, à aller voir un peu ce qu'ils proposent comme système comme lieu, enfin comme pays à visiter. Je vais vous mettre aussi le lien des contacts par pays en description, hein, sous le lien de France. Du site principal. Et comme ça vous pourrez voir les pays auxquels on pourrait aller faire le site là. Et je vous préviens tout de suite, l'Angleterre c'est très prisé en tant qu'assistant. Donc franchement c'est assez prisé et c'est assez compliqué de facto d'y aller. Donc n'hésitez pas si vous avez une autre langue que l'anglais, par exemple l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois, voilà.
N'hésitez pas à candidater aussi dans ces pays-là, dans ces langues-là. Comme ça, au moins, vous pourrez, si vous n'êtes pas pris en Angleterre ou aux États-Unis, ou en Écosse ou au Canada, vous pourrez aller dans un autre pays. Et là, si c'est pas la même culture, c'est aussi cool de découvrir d'autres cultures. Voilà. Donc du coup, bah voilà. En attendant, n'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement, partage. Et surtout, cultivez-vous bien. Oh yeah, la culture passe avant tout.